Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier bac scientifique, maths pour tout, logique, devoir 1, semestre 1, modèle 1. Donc, on a ici deux exercices. Mais ça va prendre un peu de temps. C'est pour cela que j'ai divisé la vidéo en deux. Je vais diviser la vidéo en deux. Je vais faire pour la vidéo 1, je vais faire l'exercice 1. Ici, c'est exercice 1, pas exercice 2. Et l'exercice 2 jusqu'à ici, jusqu'à la quatrième question. Ça y est. Et pour la vidéo 2, je vais faire la cinquième, et la sixième, et la septième, et la huitième question. 5 et 6 et 7 et 8. Pour la vidéo 2. Exercice 1. Donnez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Puis écrire sans négation. Donc, pour la première proposition, il existe x appartenant à R tel que la valeur absolue de x moins 2017 est inférieure ou égale à 0. Donc, c'est une proposition vraie. Donc, P1 est vrai, il suffit de prendre x égale 2017. 2017 moins 2017, c'est 0. La valeur de 0 est inférieure ou égale à 0, donc c'est vrai. Parce qu'on a ici, il existe. Mais pas quelque soit, il existe. Donc c'est vrai. Pour sa négation, que la négation de il existe, c'est quel que soit. Et la négation de inférieur ou égal, c'est séparé strictement. Pour P2, il existe x appartenant à n tel que x carré plus x égale à 2. Il suffit donc, il est vrai, P2 est vrai, il suffit de prendre x1, x égale à 1. Donc 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2, c'est vrai, donc il existe, on prend seulement x égale à 1, donc il est vrai. Sa négation est, quel que soit x appartenant à R, la négation de égale, c'est différent. Pour la troisième proposition, P3, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc P3 est vrai car on va calculer delta. Donc delta égale P carré moins 4AC. Donc A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 1. Donc B carré c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc 1 moins 4 c'est moins 3. Il est inférieur à 0. Donc delta... Donc x carré plus x plus 1 va prendre le signe de 1. Il est toujours différent de 0, on n'a pas de solution pour 0. Le signe de A c'est 1, donc x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc il est vrai. Donc pour sa négation, quel que soit, il existe. Et pour supérieur strictement, c'est inférieur ou égal. La négation de supérieur strictement, c'est inférieur ou égal. Pour la quatrième proposition, quel que soit A appartenant à R+, quel que soit B appartenant à R+, A sur 2 plus 1 égale à B sur 2 plus 1, 2 plus B. A sur 2 plus A égale à B sur 2 plus B implique que A égale à B. Donc il est vrai car on peut la montrer facilement. On multiplie ici les deux extrémités entre eux égale, c'est-à-dire le produit des extrémités égale le produit des médianes. جداء الطرفين يساوي جداء وسطين. Donc A fois 2 plus B est égal à 2 plus A fois B. Là voilà. Et on développe, on simplifie ici par A.
Il reste 2A égale 2B, donc ça nous donne que A égale B. Donc P4 il est vrai. Et sa négation, il existe. La négation de P implique Q, c'est P implique Q, ça veut dire non P au Q. Non P au Q. La négation de non P au Q, c'est P et non Q. P, la voilà, et non Q, la voilà. Non Q, c'est-à-dire, on a ici égal, donc on a ici différent. P, elle reste comme elle est, et on ajoute ici et non Q c'est A est différent de B. Pour ici, quel que soit, la négation existe, la négation de quel que soit, c'est il existe. Donc, pour la cinquième proposition, quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R, donc 2x moins 5 y égale 3, il est vrai. Il suffit de calculer y en fonction de x. Donc, y en fonction de x, c'est y égale 2x moins 3 sur 5. Il suffit que y prend, lorsque vous donnez x un nombre, une valeur, alors y, on va prendre y égale 2x moins 3 sur 5. On place x par la valeur que tu as donnée, et vous trouvez y. Donc, il est vrai. Sans négation, il existe x appartient à R, quel que soit y appartient à R, 2x moins 5y différent de 3. Pour P6, quel que soit x supérieur strictement à 0, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. P4, il est vrai. On va calculer, donc on va voir le signe de est-ce que x plus 1 sur x est supérieur à 2. Pour cela, on va faire la différence. On va prendre le plus grand moins le plus petit, on va voir si c'est positif ou non. Donc, x plus 1 sur x moins 2, on fait notre calcul. On trouve ici identité remarquable, donc il est toujours positif. Et x positif, donc il est supérieur ou égal à 0 parce que si x égale à 1, ceci égale à 0. Donc, il est supérieur ou égal à 0. Donc, x plus 1 sur x, il est supérieur ou égal à 2. Donc, le premier nombre est supérieur ou égal au deuxième nombre. Sa négation. Ici, on a quel que soit, la négation, c'est qu'il existe. Et c'est supérieur ou égal, sa négation inférieure strictement. On passe à l'exercice 2. Donc, montrer que pour A différent de 5, ça implique que A plus 3, le tout sur A moins 1, est différent de 2. Pour tout A différent de 1. Le tout A réel différent de 1. Donc, on va montrer la première proposition. Donc, voilà. Là, voilà la question. Donc, on montre que A, pour montrer cette proposition, on va utiliser le raisonnement par contraposé. Ça veut dire, on va pour démontrer l'implication P implique Q, il suffit de démontrer que non Q implique non P. C'est ça le contraposé. Vous voyez? Donc, on va prendre non Q. C'est quoi non Q? Là, voilà Q. Non Q, donc à la place de différent, on va prendre égal. Voilà. On suppose que A plus 3 le tout sur A moins 1 pour A différent de 0 égale à 2. On montre que A égale à 5. Soit A un réel différent de 0. Donc, A plus 3 le tout sur A moins 1 égale à 2. Donc, on va faire passer A moins 1. Donc, la division devient multiplication.
au deuxième membre. Donc il reste A plus 3 égale à 1 moins 1 multiplié par 2. On développe. Donc voilà, c'est 2A moins 2. Maintenant, on fait passer A du premier membre au deuxième membre. Donc on obtient 2A moins 1. Et moins 2 du deuxième membre au premier membre. On obtient 3 plus 2. Ça implique, c'est quoi 2A moins A? C'est A. Et 3 plus 2, c'est 5. Donc on a répondu à la question. C'était facile. Donc alors, on revient à notre proposition. Pour la deuxième proposition, on doit montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est positif, appartient à R+. Le racine carrée de 2x plus 2 moins racine carrée de x égale à 1, équivalent à x égale à 1. Donc on va résoudre ici, on va utiliser le raisonnement dx, c'est-à-dire on va utiliser le raisonnement par équivalence. Donc, pour cela, on a besoin d'une propriété, la voilà, je vais la prendre, il est en bas, je pense qu'ici, la voilà. On va utiliser cette propriété, copier. Oui, oh, non, non, sommes-nous ici, deuxième. La voilà, on va utiliser cette propriété-là. Donc, pour tout A et B positif, donc A et B doit être positif, de réel positif. A égale B équivalent à A carré égale B carré. Donc, regardez ici, on a soit x est supérieur, soit un nombre x positif. Donc, on va voir si cette différence-là, existe ou non. Ou bien quand il existe. Est-ce qu'il est toujours vrai ou non. Donc, on a pour x positif. On va faire le carré de ceci. Si on a deux nombres positifs, on peut comparer leur carré. Donc, le carré de... Regardez, on va voir comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Égal, regardez. On va faire ça au carré. Et ça au carré. On compare. Si on a deux nombres positifs, on peut comparer leur carré. Donc, on compare leur carré. Donc, on va prendre le carré du premier nombre moins le carré du deuxième nombre. On va voir. Donc, c'est 2x plus 2 moins x. Le carré va supprimer radical. Ici, le carré va supprimer radical. Donc, on calcule, c'est x plus 2. X plus 2 est positif. Donc, ça veut dire que le carré de racine carrée de 2x plus 2 est supérieur que le carré de racine de x. Donc, le racine de x de 2x plus 2 est supérieur strictement aux racines de x. Donc, il est supérieur. Donc, ce nombre-là, il est positif. Donc, on peut utiliser cette propriété-là. Ça y est, on a la même chose pour cette propriété. On peut l'écrire de cette façon. Copier. Donc, on a ici. Regardez. C'est x. Regardez. Ici. Donc,
si x est inférieur par exemple à b, alors si a est inférieur à b, équivalent à a carré inférieur à b carré pour a et b positif. Si a carré est inférieur à b carré, alors a est inférieur à b. La même chose ici, on a équivalence, c'est-à-dire si a égale à b, alors a carré égale à b carré. Et si a carré égale à b carré, alors a égale à b, pour a et b positifs. Hein. Donc, on a fait la même chose ici pour comparer ici, pour voir si cette différence est positive. Donc, on a trouvé que le premier nombre est supérieur que le deuxième nombre, donc il est positif. Donc, on peut faire maintenant au carré, donc ça est positif, et 1 est positif, donc on va faire le carré. Donc, le carré de, donc, égale le carré de 1 c'est 1, et ça, on a identité remarquable, on va donc a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré, et on calcule, ça, le carré va supprimer radical, et ici, le carré va supprimer radical. Il reste 2x plus 2, moins 2. Et ici, on va faire le produit. Racine de a fois racine de b égale racine de ab. Donc, 2x fois x, c'est 2x carré. Et 2 fois x, c'est 2x. Donc, là, voilà, on calcule. Maintenant, on va, ce nombre-là, on va le déplacer vers le deuxième membre. Donc, on a ici moins, il devient plus. Et pour moins 1, on va le déplacer vers le premier membre. Donc 3x plus 2, donc on a ici plus 1 devient moins 1. Donc voilà. On calcule c'est quoi, si 2 moins 1 c'est quoi, c'est 1. Donc 3x plus 1. 3x x est positif. Donc 3x plus 1 est positif. Là voilà. Et ça est positif. Donc on peut prendre au carré. On fait le carré deuxième fois. Ça y est. On calcule ça, identité remarquable. A carré plus 2 fois A fois B plus B carré égale. Et ça, on a le produit dedans, le carré de produit, donc égale le carré de premier facteur fois le carré de deuxième facteur. Mais ici, on a racine, le carré va supprimer radical. Il reste 2x carré plus 2x. Ça y est? Donc 2 carré, c'est 4. Et 4 fois 2, c'est 8. 8x carré. Et 4 fois 2x, c'est 8x. Et si on calcule la même chose, c'est 9x carré plus 6x plus 1. Continue. Donc, on va faire passer ces deux nombres au premier membre. Premier côté. Donc, moins 8 x carré, on a ici plus, donc moins 8x carré, moins 8x égale à 0. Ces deux nombres sont égaux, donc leur différence égale 0. Donc, on calcule ici, donc 9x carré moins 8x carré, c'est x carré, et 6x moins 8x, c'est moins 2x, c'est 1, égale à 0. Donc ça, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1, le tout au carré, égale à 0. Donc x moins 1 égale à 0, équivalent x égale à 1. Donc c'est une démonstration par équivalence, il n'y a pas de problème. Donc on a montré notre proposition. On passe à la troisième question. Montrer que quel que soit x appartenant à R+, quel que soit y appartenant à R+, x différent de y, ça implique que x carré moins 2, le tout sur x carré plus 1 est différent de y carré moins 2 sur y carré plus 1. Donc ici on va utiliser par contraposé. On va faire le produit ici. Donc ici on a différent, il devient égal. Donc on suppose que ça est vrai. Que Q est vrai. Donc on va prendre Q bar, c'est-à-dire la négation de Q. La négation de Q, là voilà. On montre que X égale la négation, montre la négation de P. On montre que X égale Y.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le produit des extrémités égale produit des médianes. Là, voilà. Et on calcule jusqu'à ce qu'on trouve 3x carré moins 3y carré égale à 0. On factorise par 3, donc on obtient x carré moins y carré, identité remarquable. Donc 3 facteur de x moins y facteur de x plus y égale à 0. Donc, donc 3 différent de 0, donc x moins y égale 0 ou x plus y égale 0. Donc x égale y ou x égale moins y. Pour x égale y, c'est évident, pas de problème. Mais pour x égale moins y, x moins y égale 0 ou x plus y égale à 0. Ça implique que x égale à y ou x égale moins y. Donc, pour x égale y, pas de problème. Pour x égale moins y, on va voir. On a x comment x? X est positif, y elle est positive. Donc, on a deux nombres positifs. L'un est l'opposé de l'autre. Donc, quel est le nombre qui est l'opposé, qui est égal à son opposé? Seulement 0. Donc, x égale y égale 0. Parce que l'opposé de 0, c'est 0. L'opposé de 1, c'est moins 1. Donc, moins 1 négatif. Donc, 1, x, il est positif. Et y positif, donc on ajoute moins, il devient négatif. Donc, c'est l'opposé de y. C'est-à-dire que x est positif égale négatif. Un seul nombre qui est le positif égale négatif, c'est 0. Donc, on a montré quoi? Si on a cette égalité, ça implique que x égale à y. Dans les deux cas, on a x égale à y. Si on a x égale à y, on a x égale à y en cas général, et on a x égale à moins y, c'est-à-dire x égale à y égale 0. C'est la même chose. Donc, x égale à y. Dans les deux cas, x égale à y. Donc, on a montré ceci. On passe à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, on a une équation qu'il y a des valeurs absolues. Donc pour cela, on va faire un tableau pour faire disparaître les valeurs absolues. On va étudier le signe. Donc x moins 1 égale à 0, ça veut dire x égale à 1. 3 moins x égale à 0, ça veut dire que x égale à 3. Donc on a 1, 3, moins l'infini plus l'infini. Donc, pour x moins 1, il est positif lorsque x est supérieur que 1. Donc, x moins 1, la valeur de x moins 1 égale à x moins 1 égale à x moins 1 et égale ici x moins 1. Ça y est, pour x supérieur à 1. Et pour x inférieur à 1 égale l'opposé. L'opposé de x moins 1, c'est 1 moins x. 1 moins x ou bien moins x plus 1, c'est la même chose. La même chose on va faire ici pour ici x moins 1. Si je prends 2 ou bien 3, bah ouais, on a ici 3. 3 moins 1, c'est 2. Ben voilà la réponse, elle est positive. Et ici, si je prends un nombre 2, par exemple, je prends un nombre qui est inférieur à 1, par exemple 0. 0 moins 1. C'est moins 1, donc elle est négative. Donc il faut faire l'opposé. Sur l'opposé de moins 1, c'est 1. Donc, si je remplace ici par 0, j'obtiens 1. Ben voilà, on a la valeur absolue. Donc, pour 3 moins x, il est positif pour les nombres qui sont inférieurs à 3. Par exemple, 3 moins 2, il est positif. 3 moins 1, il est positif. Mais pour les valeurs qui sont supérieures à 3, il est négatif. Donc 3 moins 4, c'est moins 1. 3 moins 5, c'est moins 2. Donc pour les nombres qui sont supérieurs à 3, on va prendre l'opposé. Et l'opposé de 3 moins x, c'est x moins 3. X moins 3, ou bien moins 3, c'est x, la même chose. Et pour les nombres qui sont inférieurs à 3,
elle est positive, donc on va prendre 3 moins x. Je répète pour la propriété. Donc on a la valeur absolue de x égale à x pour x positif, et la valeur absolue de x égale à moins x pour x négatif. Donc maintenant on va faire le calcul, on va faire la somme. Donc ça plus ça. Donc moins x plus moins x, c'est moins 2x. Et 1 plus 3, c'est 4. Et ici, là, x moins x, c'est 0. Il reste 3 moins 1, c'est 2. Et ici, x plus x, c'est 2x. Et moins 3 moins 1, c'est moins 4. Donc, on a trouvé ici. Pour les nombres qui sont compris entre 1 et plus et moins l'infini 1, cette somme-là égale à moins 2x plus 4 égale moins 2x plus 4. Pour les valeurs qui sont compris entre 1 et 3, et les constants égale à 2. عدد ثابت لا يتغير égale à 2. Pour les valeurs qui sont supérieures à partir de 3 plus l'infini, égale à 2x moins 4. Ça y est. Donc, ceci égale 14, ça implique que ça égale 14, ou bien ça égale 14. Mais on ne peut pas oublier que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Et ici égale 14, mais même si je trouve x, il faut vérifier. Ça appartient à cet intervalle ou bien ça appartient à cet intervalle. Donc, pour la première équation, cette première équation, c'est une équation de premier degré avec un seul inconnu, donc on peut le résoudre facilement. On trouve x égale à moins 5. Et moins 5 appartient à cet intervalle, moins l'infini 1. Et pour l'autre équation, on trouve 9. Et 9 est supérieur à 3, donc il appartient à cet intervalle. Donc les deux sont vrais. Donc on vérifie, là voilà, on vérifie. On trouve que la somme c'est égale à 14. Donc les solutions de cette équation sont moins 5 et 9. C'est fini pour cette vidéo. شكرا على المشاهدة. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et partagez avec vos amis. مع ثقتكم. أسألكم تعالي والدي وشكرا.